Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, analyse pronostic, ça faisait très longtemps que j'avais envie de dire ça. Aujourd'hui on se retrouve pour la première analyse pronostic, j'en suis extrêmement heureux. Aujourd'hui on va analyser ce Grand Prix de Bahreïn ensemble. À la fin je vous donnerai mon pronostic, on va commencer par les caractéristiques. Tout d'abord du circuit, histoire de ne pas trop se perdre du côté de Bahreïn. Et aussi vous faire également une petite piqûre de rappel. En tout cas j'espère vraiment les amis que ça vous plaira. Donc on perd pas plus de temps et on est parti pour les caractéristiques de ce circuit. Donc les amis, quoi de mieux qu'un tour en caméra embarquée pour au mieux vous présenter les caractéristiques de ce circuit. Alors déjà, nous sommes sur une zone de DRS, la plus grande du circuit. Généralement, ici, il y a énormément de dépassements, donc j'espère qu'on en verra beaucoup, notamment ce dimanche. On arrive maintenant dans une succession de virages pour bien se positionner sur la deuxième zone de DRS. Il y a également pas mal de dépassements à ce niveau-là. On arrive au quatrième virage, on rétrograde jusqu'à la quatrième vitesse. Faut faire gaffe ici, voilà, notamment aux sorties de piste, puisque voilà, les commissaires sont un petit peu plus sévères. Maintenant, dans cette succession de virages, vous allez pouvoir constater que Charles Leclerc fait une très grosse correction. On arrive maintenant dans le deuxième secteur, nous sommes officiellement dans le deuxième secteur, et notamment au virage 10, qui est selon moi le virage le plus difficile à prendre en main. Il va falloir bien faire coulisser la voiture, ne pas être trop agressif également à la réaccélération. On arrive maintenant jusqu'à la troisième zone, nous sommes sur la troisième zone de DRS. Il faut savoir que cette zone a été un petit peu écourtée d'environ 150 mètres par rapport à l'année dernière. Nous sommes maintenant pratiquement dans les derniers virages, dans le troisième secteur de ce circuit de Bahreïn. On va essayer de venir négocier tranquillement, se mettre dans le bon positionnement pour avoir la meilleure entrée dans les virages, pour arriver enfin sur cette dernière ligne droite, enfin l'avant-dernière entre guillemets, avec la ligne de départ arrivée. On va venir se positionner vers la gauche, voilà, rétrograder jusqu'en troisième, quatrième vitesse pour ensuite reprendre plein gaz. Zone de DRS, également on active le DRS pour finir ce tour. Donc voilà les amis, pour ce tour embarqué avec Charles Leclerc. Je n'ai pas pu forcément tout vous dire, ça va tellement vite en 1 minute 30. En tout cas, pour les autres petites choses à savoir concernant ce Grand Prix et notamment ce circuit, il faut savoir que les pneus qui vont être utilisés lors de ce Grand Prix seront les C1, C2 et C3. Voilà, donc la gamme la plus dure que peut proposer Pirelli. Je vous mets également le programme. Voilà, la course se déroulera à 16h heure française, donc notez bien, voilà, dans les agendas. Donc on en a terminé maintenant pour les caractéristiques de ce circuit, on passe directement à mon pronostic. Alors on est parti maintenant pour mon analyse pronostic, et n'oubliez pas de me donner votre podium dans les commentaires comme d'habitude. Alors j'ai changé un petit peu le procédé de ces analyses pronostiques. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez sûrement dû le remarquer, je n'ai pas débriefé la première et la seconde séance d'essais libres qui se sont déroulées ce vendredi matin et ce vendredi après-midi. Il faut savoir que l'année dernière on m'a énormément reproché de trop prendre le temps sur le débriefing de ces séances, donc j'ai décidé de changer cela cette année et de un petit peu plus accorder de temps à mon analyse en elle-même. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Du coup, pour cette analyse pronostique, vous comprenez bien que c'est assez compliqué, voilà, de pouvoir analyser au maximum et surtout de pouvoir pronostiquer ce qui va potentiellement se passer ce dimanche, puisque c'est tout à fait normal. On est au premier Grand Prix et généralement le premier Grand Prix, eh bien, c'est le plus dur à pronostiquer puisque on n'a pas forcément le recul nécessaire sur les performances des monoplaces. Il va vraiment falloir attendre le prochain Grand Prix pour avoir une idée claire des plus grosses forces du plateau. En parlant des forces du plateau, eh bien, si j'évoque certaines écuries, eh bien, Red Bull, je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils sont impressionnants. Ils sont vraiment sur leur lancée de 2021, voilà, 2021, 2022. Et maintenant 2023, ils sont encore meilleurs, j'ai l'impression, que l'année précédente. Ferrari, j'ai l'impression qu'ils sont encore une fois un petit peu timides à certains moments, ils cachent encore leur jeu. D'ailleurs, par rapport à Ferrari, on a pu voir un aileron arrière qui bougeait énormément. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais en tout cas, à vue d'œil, c'était pas forcément super rassurant. Mais j'imagine que Ferrari vont être également présents lors de ce Grand Prix. C'est la voiture avec le plus de vitesse en ligne droite, et avoir le plus de vitesse maximale peut forcément vous aider sur ce tracé. On passe maintenant à Mercedes. Alors pour Mercedes,
J'imagine qu'ils vont réussir à trouver de la performance à certains niveaux. Ils sont d'ailleurs en train de tester un nouvel aileron arrière. Donc j'espère pour eux que ça va fonctionner en termes aérodynamiques et que ça va leur permettre peut-être de gagner de la performance à certains endroits du circuit. Aston Martin également qui sont encore une fois très très surprenants, notamment le deuxième temps de Fernando Alonso lors de la première séance. Je sais très bien qu'Aston Martin peuvent être la grande surprise de cette saison, mais je préfère encore une fois garder les pieds sur terre, attendre notamment la première séance de qualification pour être un petit peu plus fixé sur le niveau global de cette Aston Martin. Donc voilà les amis. Alors maintenant, si je devais vous donner le pilote en troisième position, eh bien je mettrais une Red Bull, celle de Sergio Pérez. Sergio Pérez, je le trouve très très bon de ce que j'ai vu de lui lors des tests de pré-saison et notamment aujourd'hui lors de la première séance. Après, il faudra voir bien évidemment ses réelles performances sur la piste et notamment par rapport à Max Verstappen. Mais je pense qu'il peut réussir à aller chercher un podium. La voiture a été conçue pour Max Verstappen, ça on le sait déjà, mais d'après ses dires à Sergio Pérez, eh bien, il a réussi à plutôt bien s'adapter à cette RB19. Donc, pourquoi pas aller chercher le podium pour Sergio Pérez. En deuxième position, je vois Charles Leclerc. Je sais très bien qu'il a gagné l'année dernière. Je sais très bien que Charles Leclerc est très très fort en qualification. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille chercher la pole. Mais j'en arrive maintenant à la première position. Et je pense que vous l'avez compris, je vois bien évidemment Max Verstappen. Max Verstappen, je le trouve sur une lancée incroyable. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a été exceptionnel à tous les niveaux, sur tous les points de vue. Donc j'imagine qu'il va peut-être encore élever le niveau par rapport à la saison 2022. Donc voilà, je vois Max Verstappen s'imposer ce week-end à Bahreïn. C'était très très dur de vous faire un pronostic parce que j'ai longuement hésité en fait entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Je préfère rester sur Max Verstappen pour ce Grand Prix parce que de ce que j'ai vu depuis les tests de pré-saison, m'oriente, enfin du moins mon esprit m'oriente beaucoup plus vers la Red Bull que vers la Ferrari pour l'instant. Après, je sais très bien que ces deux monoplaces ont plusieurs qualités à différents niveaux. Généralement, Red Bull, on va plus les retrouver dans les virages, que ce soit n'importe quel virage rapide ou lent, ou même dans les courbes. Et Ferrari, on va beaucoup plus les retrouver en ligne droite, ce qui, je pense, va être un énorme atout pour Ferrari lors de ce Grand Prix. En tout cas, les amis, voilà, je vous rappelle mon podium. Sergio Pérez en troisième position, Charles Leclerc en deuxième position et Max Verstappen vainqueur du Grand Prix. N'oubliez pas les amis de me donner votre podium dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette première analyse pronostique de cette saison 2023 vous aura plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'on se retrouve dimanche pour la vidéo débriefing de ce Grand Prix, juste après le Grand Prix. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un très très bon week-end et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.